L'esclavage a été aboli à une condition, dont on parle peu, mais qui change tout, et qui permet de voir ça ou ça. Des Noirs qui travaillent sans salaire dans des champs de coton au XXIe siècle et au pays de la liberté. Tout part du 6 décembre 1865. Le 13e amendement est ratifié et il interdit l'esclavage, sauf en punition d'un crime. Donc les États-Unis peuvent faire travailler les prisonniers comme bon leur semble. Alors ils les louent à des compagnies privées pour des bouchées de pain. C'est ce qu'on appelle le convict leasing. Gagnant pour l'État, qui n'a plus à s'occuper de ses prisonniers et qui touche une sorte de rente pour leur location, et gagnant pour les entreprises privées qui ont à nouveau des néo-esclaves dont ils n'ont même pas besoin de s'occuper de la santé sur le long terme. Alors les conditions de vie sont abominables. Torture, faim, froid, maladie, et c'est une conséquence normale directe de ce système. Pragmatiquement, si vous louez votre esclave et qu'il n'est pas votre propriété, vous n'avez pas à vous soucier de sa performance sur le long terme. Mais le pire, c'est sans doute que l'année de l'abolition de l'esclavage passe les Black Codes, des nouvelles lois, spécifiquement pour les Noirs, qui permettent de les emprisonner pour des crimes comme marcher sur la pelouse, traîner dehors sans employeur blanc, ou marcher seul dans la nuit. Le but est donc clairement de mettre des Noirs en prison, pour les faire travailler à très moindre coût, pour compenser l'esclavage récemment aboli. Dans les années 1870, 95% des prisonniers des États du Sud sont afro-américains. Et même si ce système du convict leasing a été aboli dans les années 20, un système similaire a perduré. Je t'explique. À partir des années 1970, les États-Unis rentrent dans l'ère de la mass incarceration. Entre 1970 et 2015, la population détenue est passée de 500 000 à 2,2 millions de personnes. Ce qui signifie que les États-Unis ont le plus grand nombre de détenus au monde. Et cette montée s'explique notamment par la War on Drugs, qui fait partie d'une stratégie plus large visant spécifiquement les Afro-Américains et les Latinos, qui, pour des crimes égaux, ont plus de chances d'aller en prison que des blancs. Et c'est pas pour rien, parce que ça alimente une véritable industrie. Déjà, on a 90 000 détenus en 2022 qui sont gérés par des prisons privées à but lucratif, qui génèrent des centaines de millions de dollars de revenus chaque trimestre. Mais surtout, le travail pénal obligatoire reste légal et pratiqué à grande échelle dans les prisons, où les détenus sont payés quelques centimes de dollars par heure, voire zéro dans quelques états, mais dont la valeur annuelle de production est estimée à 2 milliards de dollars. Mais pour ça, il faut que je te parle un chouïa des Templiers. Bon alors en gros, c'était un ordre religieux et militaire archi puissant qui a été créé pendant les croisades. Ils avaient v'là la moula et la richesse, mais surtout ils étaient extrêmement influents au niveau de la politique. Bon bref, Philippe le Bel il s'était endetté auprès des Templiers, du coup il va décider de se débarrasser d'eux. En 1307, tous les Templiers du royaume ils vont être arrêtés, ils vont être accusés d'hérésie, d'idolâtrie et même de pacte avec le diable. Oulala, ça fait peur. Alors forcément ils vont être interrogés, il y en a beaucoup qui vont avouer sous la torture. Bon, alors avouer sous la torture, je rappelle que c'est à prendre avec des pincettes, parce que les 3/4 du temps les gens avouaient pour justement qu'on arrête de les torturer. Hashtag ouïouïouï. Bon alors le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, il va être brûlé vif le 18 mars 1314, même si le mec il aura clamé son innocence jusqu'au bout. Bon en vrai un jour il avait avoué mais il avait fini par se rétracter. Ah le gars ne savait pas ce qu'il voulait. Et en fait c'est à partir de là que le délire de malédiction et pacte avec le diable va naître. Le jour où Jacques il s'est transformé en torche, il y avait le clerc royal Geoffroy de Paris qui était là. Et le mec il va raconter ce qui s'est passé